Bonjour à toutes et à tous et merci de nous retrouver pour un nouveau numéro de 100% Quintet. Direction Deauville avec 2 jours de course samedi et dimanche. Mais dimanche, c'est une réunion de gala avec entre autres le prix Jean Prat, un groupe 1. Qui va donc se courir sur l'hippodrome de la Touques. Nous allons nous intéresser, nous, au quintet du jour organisé dans la 3e épreuve du programme. Il s'agira du prix de la place Morny, un handicap disputé sur 1600 mètres en ligne droite avec des concurrents bien connus, des concurrents âgés de 4 ans et au-dessus. Ils seront 16 au départ. Certains sont en forme, certains ont déjà bien couru sur la distance, voire sur ce parcours rectiligne. Il faut évidemment, comme d'habitude, tenter de faire un savant mélange d'outsiders et de favoris. Et en tout cas, le tableau des participants qui s'affiche sous vos yeux démontre bien que vous avez affaire à des concurrents expérimentés avec notamment Chiaro qui est à la recherche d'une réhabilitation. Tortisambert, le 3, ce sera mon favori. Westminster, We Ride the World sont des priorités absolues. Je n'ai pas retenu, mais je regarderai attentivement la performance du numéro 6, Celestial, car c'est un cheval qui a connu une interruption de carrière alors qu'il s'annonçait tout bon. Donc là, c'est intéressant de le voir évoluer. Mais c'est difficile d'avoir de grosses convictions sur lui pour le moment. Vous avez le 7 Alva, une jument bien connue dans les gros handicaps que j'ai également retenu. Olympic Message, attention, il va certainement refaire parler de lui. Il a repris beaucoup de fraîcheur ces derniers mois. Ensuite, vous avez dans la deuxième partie de tableau des concurrents tels que Cantusius Soul, le numéro 9, qui, comme d'autres chevaux que j'ai retenus, s'élancera à l'extérieur de la piste, mais cela ne me gêne pas. Marari, le 11, attention, j'ai eu Gavin Hernon au téléphone et il me confiait que malgré une course de rentrée, il attendait un bon comportement de sa part, car ce numéro 11 Marari a du travail derrière lui. Vous avez quelques possibilités en bas de tableau, des petits poids à prendre en considération avec Modern Light, Splingly Striking, le numéro 13 qui est expérimenté à 9 ans, Pertusado qui n'a pas l'habitude de courir ce genre d'épreuve, mais qui fait preuve d'une belle régularité, entraîné sur place par Yann Barbero. Forceful et Everkate complètent donc les participants de ce quintet. Nous allons désormais entrer dans le vif du sujet avec l'analyse de mes favoris. C'est parti. Alors mon premier favori, vous l'avez compris, c'est Tortisambert, un cheval que vous connaissez bien, une course de ref. Pour vous rafraîchir la mémoire, elle date du 6 avril dernier sur l'hippodrome de Paris-Longchamp, où ce jour-là, eh bien, Tortisambert fournissait une excellente ligne droite. Attentiste, il a donc accéléré fort. Casaque blanche, celle de M. Gérard Augustin Normand, Casaque classique. Et Tortisambert démontrait évidemment qu'il était compétitif dans ce genre de tournoi. Alors derrière, il a recouru ce genre de gros handicap avec une réussite certaine. La dernière fois, on l'attendait une nouvelle fois parmi les 5 premiers. Ça n'a pas été le cas, mais il ne faut surtout pas le condamner et le juger là-dessus, car vous regarderez la vidéo attentivement et vous constaterez qu'il n'a jamais vraiment pu s'équilibrer dans la ligne droite, surtout dans la phase finale au moment du sprint, devant ralentir, changer de ligne, repartir. Donc voilà, c'est à mon avis une ligne droite cauchemardesque pour lui. En tout cas, intrinsèquement parlant, c'est un bon cheval. Il a, lui, hérité d'un petit numéro dans les stalles de départ. Il a la pointure. Stéphane Pasquier, Monsieur Quintet, lui est de nouveau associé, donc je pense que tous les feux sont au vert pour lui. Peut-être va-t-il gagner et offrir un joli succès à son propriétaire, ô combien sympathique, Monsieur Gérard Augustin Normand,
qui le regardera attentivement sur ses terres. J'enchaîne avec le numéro 4, il s'agit de Westminster Knight, entraîné par Henri-Alex Pantal, dont les chevaux d'ailleurs sont en regain de forme ces dernières semaines après un passage à vide. C'est normal. Et Westminster Knight, eh bien regardez la belle perf qu'il a signée sur l'hippodrome de Vichy, c'était le 25 mai dernier dans le prix de la Grande Chartreuse où ce jour-là il terminait à la 2e place, casaque blanche. C'est un cheval qui donc rivalisait dans cette classe 3 en terminant 2e de Gold Index avec notamment We Ride the World qu'il retrouve sur son chemin. Dorian était 4e, Loria 5e, donc ce sont des chevaux qui affichent une belle valeur. En tout cas, on s'est rendu compte, évidemment grâce à cette performance, que Westminster Knight était en forme. Il l'a confirmé notamment sa sortie suivante sur l'hippodrome de la Test en terminant 2e d'une classe 2 battue par l'estimé Soldier's Gold entraîné par Alban de Mieulle. Donc les lignes plaident en sa faveur. Alors j'ai mis 2e, mais sincèrement c'est un cheval qui a le droit de gagner. Alors lui, il fait partie des 3 chevaux que j'ai retenus et qui s'élanceront à l'extérieur de la piste, puisque vous le voyez, il a le 16, donc la stalle tout à l'extérieur de la piste. Ce ne sera pas évident, mais ce n'est pas impossible, d'autant que, je le répète, We Rise the World, le 5 que j'ai retenu à le 14, et vous avez également un autre cheval qui me semble avoir une bonne chance, c'est Contentious Soul, le numéro 9, qui a le numéro 15. Donc ces 3 chevaux qui intrinsèquement ont une bonne chance vont s'épauler, et peut-être que le wagon extérieur sera plus rapide que celui de la corde, nous verrons bien. Voilà, voilà, on enchaîne donc avec eh bien, ce fameux Rewrite the World, le numéro 5. Alors là, une petite statistique, vous le connaissez par cœur, hein, puisque c'est un cheval d'expérience, âgé de 10 ans, et donc qui n'a plus à faire ses preuves. Il avait d'ailleurs gagné un gros handicap sur l'hippodrome de Deauville, et justement, j'ai sorti une stat le concernant. Il affiche 66% de réussite sur la distance de 1600 mètres à chaque fois qu'il court sur l'hippodrome de Deauville, ligne droite ou non. Donc 66%, c'est 4 fois sur 6, dont une victoire, avec le grand handicap de Deauville qui était tombé donc dans son escarcelle, c'était en 2020. Donc c'est vrai que ça date un petit peu, mais en tout cas c'est un cheval qui ne sera pas dérangé par le parcours rectiligne. Donc le grand handicap des milers, ce n'est pas le grand handicap de Deauville, pardon. Donc voilà en ce qui concerne ce cheval qui me semble détenir une toute première chance. J'enchaîne avec mon 4e favori, c'est le numéro 9, Contentious Soul, course de ref, le 29 mai dernier sur l'hippodrome de Paris-Longchamp dans un quintet, le prix du Petit Pré, où ce jour-là, eh bien, Contentious Soul a patienté dans la seconde partie du peloton. C'est donc la casaque de Madame Isabelle Corbani, casaque bleu et jaune, et puis une très belle fin de course où Contentious Soul terminait 2e, battu par le bon Clavus en devançant Souvenir des Cajoles qui a répété, notamment sur l'hippodrome de Nantes, en terminant 2e d'un gros handicap. Voilà en ce qui concerne les chances de ce concurrent qui donc s'élancera à l'extérieur, mais on espère, on croise les doigts pour que tout se passe bien avec ce numéro de corde. Et puis je terminerai avec Alva, le numéro 7, à qui on ne peut rien reprocher. Le 8 juin dernier sur l'hippodrome de Longchamp, Alva, à l'image de Contentious Soul, avait fourni une remarquable accélération finale dans le prix du Palais des Glaces en terminant 2e d'un quintet plus. Elle sera associée dimanche à Christophe Soumillon. Et donc, elle avait terminé 2e début juin de Chinka de Suedad, qui avait surgi donc à la distance pour se montrer la plus forte à la lutte. Calixia était 3e, donc une ligne qui tient la route concernant cette jument d'expérience. Voilà en ce qui concerne mes priorités. Il est temps désormais de récapituler.
Mon prono concernant le quintet de ce dimanche sur l'hippodrome de Deauville, nous serons le 6 juillet avec le numéro 3 Tortis-en-Mer, le numéro 4 Westminster Night, le numéro 5 Rewrite the World, suivi du numéro 9 Contentious Soul et le numéro 7 Alva. On se quitte comme d'habitude avec un conseil de jeu toujours à Deauville. Le choix est pléthorique, mais je vous invite à jouer en jeu simple gagnant placé, à prendre en base de jeu pour des combinaisons le 809 Avins. C'est un bon poulain qui avait gagné facilement l'hiver dernier sur l'hippodrome de Deauville, qui a ensuite confirmé, qui a montré sa forme dernièrement sur l'hippodrome de Dieppe, entraîné sur place par Stéphane Vattel. Bon numéro de corde, tous les feux sont au vert. Évidemment, ce n'est pas gagné d'avance, mais je pense qu'il a largement la pointure de s'illustrer dans ce type de tournoi. Il me reste à vous saluer, à vous remercier de votre fidélité. Bon jeu à toutes et à tous, bon week-end du côté de Deauville et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye.